Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous les informations astrologiques de cette semaine, donc du lundi 20 mai, et nous parlerons également des informations de cette fin de week-end. On verra ensemble les différents transits de la Lune. Vous allez voir que la Lune va passer du signe de la Vierge, elle va entrer ensuite dans le signe de la Balance, et enfin dans le signe du Scorpion. Nous parlerons également de Vénus, qui entrera dans l'un de ses domiciles, le signe du Taureau, et je reviendrai aussi sur la pleine lune qui sera particulièrement importante jeudi, parce que notre satellite se trouvera dans le signe du Scorpion. Donc nous verrons ensemble quelles seront les influences de ces différentes configurations, et on prendra également le temps de détailler bien évidemment cette pleine lune, qui constitue un moment essentiel du cycle lunaire mensuel. Alors tout d'abord, nous allons revenir sur les transits de la Lune, à savoir que la Lune est entrée en Vierge ce samedi 18 mai à 2h20 du matin, et elle transitera dans ce domicile de Mercure jusqu'au lundi 20 mai à 14h50. Alors le signe de la Vierge, c'est, je vous l'ai dit, l'un des domiciles de Mercure avec le signe des Gémeaux. C'est également un signe mutable et un signe de terre. Lorsque la Lune, en fait, se trouve dans le signe de la Vierge, ça développe un profond besoin d'organisation, de contrôle, d'optimisation. On va pouvoir utiliser toutes nos capacités, en fait, mentales, intellectuelles, nos capacités d'analyse, d'observation, pour pouvoir ranger, trier, organiser, planifier et même optimiser nos différentes activités courantes, quotidiennes, que ce soit à la maison, mais aussi au travail. Typiquement, une lune en Vierge, elle va vous permettre de vous occuper de tout ce qui n'est pas vraiment agréable à faire, mais qui est nécessaire. La lune en Vierge va vous donner à la fois la capacité de concentration, la minutie, la précision, le sens du détail, qui vont vous permettre justement d'avancer de manière pragmatique, de manière carrée, si je puis dire, dans ces différents domaines. La lune en Vierge, elle développe également le besoin de vous mettre au service de l'autre, de rendre service à l'autre. De quelle manière? Eh bien, c'est généralement en utilisant vos capacités, vos connaissances, vos savoir-faire, de manière à venir en aide ou à proposer un service à autrui. Donc, sachant que la Lune sera en phase croissante, ça favorisera tout particulièrement le démarrage, par exemple, d'une activité, telle que, par exemple, proposer vos services auprès d'un public. Ça favorisera également, puisque le signe de la Vierge vous parle également de votre hygiène de vie et de votre santé, puisqu'il est en analogie avec la maison 6. Donc, l'intransit surtout de la lune croissante dans le signe de la Vierge va vous permettre de mettre en place, par exemple, de nouvelles habitudes plus vertueuses, un nouveau régime, par exemple, prendre, par exemple, une routine, une routine quotidienne que vous allez pouvoir, au jour le jour, implémenter dans votre vie, de manière à apporter un mode de vie plus sain, ou en tout cas quelque chose dont vous avez besoin pour améliorer votre niveau de confort, par exemple, ou votre santé. Voilà tous les éléments intéressants d'un transit de la lune croissante dans le signe de la Vierge. Simplement, il va falloir faire attention, parce que ce signe de la Vierge, il va développer tellement un besoin de contrôle, de perfection, véritablement de sens du détail, que vous allez pouvoir en perdre les implications globales et supérieures de pourquoi vous faites ces actions. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Dans ce cas-là, par exemple, si vous venez à vous perdre soit dans un besoin de perfection excessif qui peut faire que du coup, vos projets n'aboutissent jamais, puisque c'est jamais parfait, à vos yeux. Dans ce cas-là, vous avez l'élixir floral, par exemple, l'élixir floral, tiens, je l'ai perdu celui-là, Crab Apple, pardon, qui va vous permettre de travailler sur ce besoin de perfection, qui va vous permettre également de mettre de côté ce sens du détail excessif et cette minutie qui pourrait vous pousser effectivement à perdre de vue les enjeux supérieurs, le pourquoi du comment véritablement vous vous êtes lancé dans ces projets. Un autre point qui peut être problématique avec la lune en Vierge, c'est également que parfois on peut tellement être pris dans nos activités quotidiennes, dans le travail par exemple, ou dans un besoin encore une fois de perfection, qu'on va rentrer dans une certaine rigidité, en se privant de tous les plaisirs de la vie par exemple, et dans un tel cas par exemple sera l'élixir floral Rockwater, qui va vous aider à apporter plus de souplesse dans votre vie. Encore une fois, en pouvant agir, en utilisant les belles influences du transit de la Lune en Vierge, sans vous couper des plaisirs de la vie, donc en vivant ce transit de manière totalement équilibrée pour encore une fois pouvoir profiter de ses bienfaits. Ensuite, à partir du lundi 20 mai à 14h50, la Lune entrera dans le signe de la Balance et elle transitera dans ce domicile de Vénus jusqu'au jeudi 23 mai à 1h10 du matin. Comme je vous l'indiquais, la Balance, c'est l'un des domiciles de Vénus avec le Taureau. C'est également un signe d'air. Ce qui est intéressant lorsque la Lune est en Balance, c'est que ça va développer, si tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la Lune, par exemple, dans le signe de la Vierge, on courait le risque de se couper des plaisirs de la vie, et bien là, l'intérêt, par exemple, d'un transit de la Lune en Balance, c'est qu'il va développer un profond besoin d'équilibre,
d'harmonie, de douceur, de tact, de diplomatie. La lune en balance, elle vous parle également de vos rapports avec les autres. Et c'est justement ces rapports avec les autres qui seront pleins de douceur, de tact et de diplomatie. Donc vous allez pouvoir utiliser par exemple ce transit bien pour revenir sur une incompréhension, sur une brouille, sur une dispute, pour vous mettre à la place de votre interlocuteur, voir avec ses yeux, comprendre avec son état d'esprit, de manière à pouvoir justement régler cette difficulté ou ce problème. Bien évidemment, puisque le signe de la balance est en correspondance avec la maison 7 astrologique, c'est un transit, surtout lorsque la lune est croissante, comme c'est le cas ici, qui va vous permettre de démarrer, par exemple, une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle association. Alors dans tous les domaines, ça peut être bien évidemment, c'est le domicile de Vénus, donc on va parler d'amour, d'affection, de relations sentimentales qui sont particulièrement favorisées lorsque la lune est en balance. Démarrer une nouvelle relation, par exemple. Pourquoi pas, par exemple, également utiliser ou rechercher pour le jour, par exemple, d'un pax ou d'un mariage ou de fiançailles. Pourquoi pas le faire au moment où la lune, par exemple, va se trouver dans le signe de la balance. Et évidemment faire en sorte que la lune ne soit pas affligée d'aspects dissonants. Ça, pour le détail des aspects dissonants, vous pouvez retrouver les articles détaillés sur mon site Alexandre Joanne pour chacun des transits lunaires dont je vous parle dans mes vidéos. Donc encore une fois, voilà l'intérêt de la lune en balance, ça va pouvoir être de démarrer un partenariat, une association, sur la vie personnelle bien évidemment, mais également dans votre vie sociale, dans votre vie professionnelle. L'un des risques pour autant, puisque le soleil, c'est-à-dire le soleil c'est l'expression de votre personnalité, c'est vous-même, il est en chute dans le signe de la balance, donc au travers de cette recherche d'équilibre, d'harmonie, de douceur, eh bien, on va avoir tendance, lorsque la lune est en balance, tout simplement à mettre de côté notre volonté, notre ambition et notre personnalité, eh bien, par crainte du conflit, par crainte de l'affrontement, ou tout simplement pour éviter de rompre cette bonne ambiance dont on a tant besoin lorsque la lune est en balance. Alors là, par exemple, dans ce cas, vous avez l'élixir floral Agrimonie. Agrimonie, par exemple, si, lorsque la lune est en balance, vous ressentez que vous n'arrivez pas à manifester votre désaccord, ou que vous n'arrivez pas à exprimer votre volonté, et que plutôt que de manière frontale venir dire « moi je ne suis pas d'accord », vous venez esquisser un petit peu un sourire de gêne, eh bien typiquement l'élixir floral Agrimonie est fait pour vous à ce moment-là, parce qu'il va vous permettre de manière franche, directe, honnête, mais tout en respectant l'équilibre. Ça ne va pas rompre justement cet équilibre qui est si cher à nos yeux lorsque la lune est en balance, mais ça va néanmoins nous permettre de nous exprimer notre besoin, notre volonté, notre ambition, de manière à ne pas tomber dans le travers de la lune en balance qui vous pousserait à mettre de côté justement qui vous êtes et ce que vous voulez. Alors la lune en balance, on l'a bien compris, hein, c'est l'harmonie, c'est la douceur, c'est l'équilibre, dans la mesure où c'est l'un des transits de Vénus, l'un des domiciles de Vénus. Ça vous parlera également des activités artistiques qui seront particulièrement favorisées durant ce transit. Et ensuite, à la fin de ce transit, à partir de jeudi 23 mai à 1h10 du matin, eh bien la lune va quitter justement ce signe de l'harmonie et de l'équilibre qui est le signe de la balance pour entrer dans le signe du Scorpion, dans lequel elle va transiter jusqu'au samedi 25 mai à 8h44 du matin. Alors là, c'est les montagnes russes émotionnelles parce qu'on passe d'un côté de l'équilibre à l'autre côté. La fougue, la passion et l'intensité. Dans tous les domaines, sur ce que l'on ressent, sur ce que l'on vit, les situations, les relations, tout est vécu en général lorsque la lune est en Scorpion, sur le mode justement de la fougue et de la passion. Le Scorpion, c'est un signe d'eau. On s'y entend pas forcément, mais c'est un signe d'eau. Donc, les émotions, les sentiments, les ressentis, les intuitions sont particulièrement intenses lorsque la lune est en Scorpion. Pour autant, c'est le lieu de chute de la lune. C'est-à-dire qu'on a une tendance naturelle avec une lune en Scorpion à mettre sous le tapis un petit peu tout ce qui remonte à la surface. Ça peut être des émotions, des souvenirs, éventuellement des prises de conscience sur des schémas répétitifs ou des emprises que l'on pourrait nous-mêmes exercer sur autrui ou dont on pourrait être également victime. Eh bien, lorsque la lune transite le signe du Scorpion, c'est le moment idéal justement pour laisser remonter à la surface de votre conscience tout ce que je vais dire, tout ce qui va remonter à la surface de votre conscience. Vous pouvez le provoquer, bien évidemment, en mettant en place un travail d'analyse, d'introspection. Une lune croissante en Scorpion, c'est idéal, par exemple, pour démarrer un travail d'analyse avec un thérapeute, par exemple, pour essayer d'aller chercher en vous, justement, ces souvenirs, ces émotions cachées, ces peurs, éventuellement, ces angoisses, mais également des schémas récurrents qui vont pouvoir se produire, voire même des obsessions. Lorsque la lune, justement, transite le Scorpion, c'est le moment de prendre conscience et de mettre en lumière tout ce que d'habitude on ne veut pas voir en nous, sans tomber bien évidemment dans le piège qui consisterait à cacher tout ça sous le tapis, à faire preuve de maîtrise, de contrôle ou même à essayer de dissimuler tout ça, parce que dans ce cas,
On ferait juste que nourrir un potentiel conflit intérieur en nous-mêmes qui pourrait dégénérer même en attitude autodestructrice. Donc bien évidemment, lorsque la Lune est en Scorpion, évitez de mettre sous le tapis tout ce qui va remonter, même si c'est pas agréable à voir, si c'est pas agréable à ressentir, si c'est pas agréable à vivre, c'est pas grave. Vous prenez une feuille, vous prenez un carnet, si vous avez un carnet habituel dans lequel vous notez ce que vous ressentez durant les différents transits lunaires, c'est encore mieux. Vous ouvrez une page et vous écrivez. Qu'est-ce qui remonte à ce moment-là? De quoi est-ce que vous prenez conscience? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur? Qu'est-ce que vous ressentez même d'un point de vue physique? Notez-le. Parce que vous allez voir que la pleine lune, justement, va se dérouler à ce moment-là, lorsque la lune sera en Scorpion. Donc c'est particulièrement intéressant, non seulement parce qu'on va pouvoir braquer le spot, les spots, la lumière sur ces zones d'ombre. Parce que vous le savez, l'ombre, ça n'existe pas en soi. Hein. On peut pas dire j'entre dans une pièce et j'allume l'ombre. Non, ça n'existe pas. L'ombre, en fait, c'est l'absence de lumière. On entre dans la pièce, on allume la lumière et d'un seul coup, l'ombre disparaît. Eh bien, en nous, c'est la même chose. On a des ombres. Bien souvent, on ne veut pas les voir, mais chaque mois, lorsque la Lune, justement, transite le signe du Scorpion, eh bien, c'est le moment idéal pour braquer les projecteurs sur ces ombres, que d'habitude on ne veut pas voir, que d'habitude on ne veut pas ressentir, de manière, eh bien, à ne plus leur laisser la place pour exister. Puisque justement, elles peuvent exister dans la mesure où il n'y a pas de lumière, dans la mesure où il n'y a pas de conscience dessus. Prendre conscience de ces mécanismes, eh bien, c'est tout simplement ne plus leur laisser la place pour exister. C'est pas lutter contre eux. Ça sert à rien de lutter contre. À un moment de faiblesse, ça reviendra encore amplifié si vous cherchez en permanence à lutter contre. Au pire, ça pourrait même développer des obsessions, d'aller contre quelque chose. Non. Simplement, il faut prendre conscience de ces ombres, les regarder en face, les éclairer de notre lumière, et de cette manière-là, il n'existera tout simplement plus de place en vous pour qu'elles puissent perdurer, exister et surtout vous influencer dans vos décisions, parce qu'on le sait bien, nos décisions sont prises la plupart du temps pour des motifs inconscients. Donc en faisant ce travail justement d'explorer votre inconscient, pour le purifier d'une certaine manière, eh bien, vous pouvez avancer sur le chemin de votre évolution, mais de votre transformation profonde, pour vous libérer de tout ce qui vous empêche, justement, d'avancer vers la réalisation et vers l'épanouissement. Voilà ce que l'on pouvait dire pour ces différents transits donc lunaires ce mois-ci. Donc vous le voyez, pas ce mois-ci, mais cette semaine. Et vous le voyez, on va passer de quelque chose de très terre à terre et pragmatique avec la lune en Vierge, pour ensuite être dans quelque chose de beaucoup plus doux, agréable, harmonieux, avec la lune en Balance, et enfin pour, j'allais dire, entrer dans le vif du sujet, mais vivre quelque chose d'émotionnellement beaucoup plus chargé, beaucoup plus puissant, qui va vraiment stimuler tout ce qu'il y a de plus intense en nous avec le transit de la Lune dans le signe du Scorpion. J'aimerais également profiter de cette vidéo pour vous parler de Vénus, qui entrera en Taureau dans son domicile également, dimanche 19 mai, et qui y restera jusqu'au jeudi 13 juin 2024. Toujours en zodiaque sidéral. Donc là, je vais vous en dire quelques mots. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous pouvez retrouver dans la rubrique Actu de mon site alexandrejoanne.com un article complet sur le transit, cette année, de Vénus dans le signe du Taureau. Vénus, on le sait, c'est la planète de l'amour, des arts, mais également des plaisirs. Donc lorsque Vénus transite dans le signe du Taureau, qui est un signe de mode fixe, et qui est un signe de terre, le signe du Taureau, ses influences, c'est la stabilité, c'est la sécurité, c'est le confort, c'est éventuellement un certain immobilisme. Donc Vénus, qui entre dans le signe du Taureau, d'un point de vue créatif et artistique, ça va déjà favoriser tout ce qui est concret, palpable et terre à terre. Par exemple, des pratiques telles que les loisirs créatifs, mais également la peinture, la sculpture, le modelage, la poterie, tout ce que vous allez pouvoir faire et j'allais dire même pouvoir concevoir grâce à vos sens. Parce que lorsqu'on parle de Vénus et de la planète des plaisirs, eh bien, le transit de Vénus en Taureau, typiquement, va vous permettre justement, pendant ces quelques semaines, d'apprendre à vivre justement ces plaisirs simples de la vie, au travers de vos cinq sens. On ne parle pas là de plaisirs complexes, de plaisirs intellectuels, de plaisirs conceptuels, non. On parle de plaisirs justement que vous allez pouvoir percevoir au travers de votre toucher, au travers de votre vue, de votre ouïe, de vos oreilles donc, au travers de tous vos sens, de ce que vous allez sentir, une promenade en forêt, vous allez pouvoir admirer ce beau paysage et prendre du plaisir, ressentir peut-être après une pluie, la nature par exemple, l'humidité, c'est tellement agréable cette odeur et ça provoque un véritable plaisir. Justement. Encore une fois, également, le Taureau est le signe le plus sensuel du zodiaque, puisqu'on parle de l'amour, mais de l'amour de quel amour? D'un amour qui se passe, qui se déroule, qui se passe, qui se vit, surtout, au travers de nos cinq sens, du toucher, de la vue, de l'odorat, de ce que l'on va pouvoir entendre. Donc voilà pourquoi également,
l'amour pourra être vécu d'une manière comment dire, sensuelle. Ça, c'est quelque chose d'important. Également, dans la mesure où on est sur un signe tout à fait matériel, voire parfois matérialiste, on pourra également, lorsque la Lune est Vénus est en Taureau, pardon, manifester, montrer son amour par des actions concrètes, pragmatiques, tangibles. Encore une fois, on aura également cette envie de stabiliser ce que l'on a. Si on parle par exemple des relations sentimentales, de l'amour, des personnes qui nous entourent, on va pouvoir avoir une tendance également à s'y accrocher. Donc attention à tout risque de dépendance ou éventuellement de développer un attachement beaucoup trop important, que ce soit aux biens matériels, mais également aux personnes et aux relations. Dans ce cas, évidemment, on le sait moins. Mais Vénus est également le significateur de l'argent, des affaires financières. Donc encore une fois, cette volonté de vous enraciner dans une situation financière et matérielle stable, solide, pérenne, rassurante. Voilà ce que va vous inciter à faire ce transit de Vénus dans le signe du Taureau. Donc pour y parvenir, eh bien, vous allez pouvoir mettre en place des actions concrètes, tangibles, sur le long terme, mais vous allez devoir faire face à deux pièges. Le premier piège, c'est ne pas vouloir que les choses changent, justement. C'est l'immobilisme, c'est l'inertie des influences du Taureau. Donc, dans ce cas, éventuellement, si le poids du passé et des habitudes est trop pesant, l'élixir floral Walnut, qui est l'élixir floral du changement également, pourra vous aider à avancer. Encore une fois, également, l'attachement excessif aux autres. On pourrait être tenté de prendre vraiment trop soin des autres, sans qu'ils nous le demandent, sans qu'ils en aient forcément besoin, juste nous pour nous rassurer, nous dire qu'ils sont là, et que si on en prend soin, eh bien, ils ne vont pas partir. Alors là, vous avez deux élixirs floraux, vous avez Chicory, pour développer un amour un petit peu plus, comment dire, universel, un amour inconditionnel. D'autre part, vous avez également Red Chestnut. Si vous vous faites un souci excessif pour les autres et que finalement vous enlevez tous les dangers, tous les périls, tous les risques, parfois imaginaires, pour ceux que vous aimez, vous les empêchez de se confronter à la réalité de la vie. On parlera là plus d'un enfant, d'un adolescent. Et dans ce cas-là, finalement, cet amour-là va empêcher la personne que vous aimez finalement de se réaliser, de s'épanouir et d'expérimenter véritablement la vie. Et dans ce cas-là, typiquement, ce sera Red Chestnut qui sera intéressant pour travailler sur ce penchant-là. Donc voilà quelles sont toutes les belles influences de ce transit de Vénus dans le signe du Taureau, mais également quels sont les défis qui seront à relever. Vous pourrez profiter durant ces quelques semaines, justement, de Vénus en Taureau, à la fois pour ces belles influences, mais également pour réfléchir et savoir est-ce que, d'une manière plus subtile, ou parfois les deux pieds dedans, hein, vous êtes dans l'un de ces travers de Vénus en Taureau, et dans ce cas-là, eh bien pourquoi pas aller de l'avant, vous renseigner un petit peu plus sur les élixirs floraux dont je vous parle, et pourquoi pas aller en pharmacie, en parapharmacie, pour vous les procurer, et faire un travail d'évolution et de transformation là-dessus. Ça fait d'ailleurs une transition parfaite, puisque je vais maintenant vous parler de la pleine lune, qui aura lieu ce mois-ci, jeudi 23 mai, à 15h55. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la Lune sera en Scorpion, en zodiaque sidéral, bien sûr. Hein. Encore une fois, si vous vous étonnez que je vous parle d'une pleine Lune en Scorpion, c'est parce que je vous parle d'astrologie sidérale, c'est-à-dire une astrologie conforme à la réalité astronomique observable. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Lune sera réellement dans la constellation du Scorpion. La pleine Lune, qu'est-ce que c'est? C'est la fin du cycle lunaire croissant. C'est également le début de la phase lunaire décroissante. Voilà pourquoi on considère d'une part que la pleine lune est une période qui vous permet, qui apporte des influences de fin, d'achèvement, d'une part, mais qui permet également de s'arrêter, de faire une pause pour regarder finalement derrière soi quelle est l'étendue de nos réalisations. On est trop souvent poussé dans notre vie à en vouloir toujours plus, à vouloir aller toujours plus loin, à ne pas se satisfaire de ce que l'on a, et finalement, dès lors qu'on obtient ce pourquoi on s'est battu, eh bien, on prend pas le temps de le savourer, on prend pas le temps de l'apprécier, ou alors quelques minutes, même pas une journée, et on se tourne encore vers quelque chose qui nous manque. Typiquement, la pleine lune, en fait, nous permet de faire une pause, de s'arrêter, et pour regarder tout ce qu'on a dans notre vie, à commencer par simplement le fait d'être en vie. Faire preuve de gratitude pour cela déjà, et apprendre également à se satisfaire de ce que l'on a, de ce que l'on en a obtenu, mais également de faire le point sur ce que l'on ne veut plus dans notre vie, sur ce que l'on veut un petit peu moins dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'en étant également le début de la phase lunaire décroissante, eh bien, les 15 jours qui vont suivre vont vous aider justement à diminuer, à réduire, à éloigner, à bannir, à supprimer et à mettre fin justement à ce qui n'a plus de place dans votre vie. À ce moment-là, la prise de conscience, elle va être vraiment particulière.
Parce que vous le savez, la pleine lune, ça apporte des tensions, des difficultés, de la nervosité, de la fébrilité. On a parfois du mal à dormir, on peut être énervé, l'humeur peut devenir changeante. Pourquoi? Parce que c'est une opposition. C'est un aspect dissonant entre la lune et le soleil. Donc si la lune se trouve dans le signe du Scorpion, et qu'effectivement la définition d'une pleine lune, c'est que c'est une opposition. Le soleil qui vous parle de votre volonté, à ce moment-là, il est où? On l'a dit, il n'y a pas très longtemps, il est dans le signe du Taureau. Votre volonté, à ce moment-là, elle vous dirige vers de la stabilité, vers de la sécurité, vers du confort matériel, pragmatique. Elle vous incite à vous cramponner à ce que vous avez pour vous sentir en sécurité. Quand je dis à ce que vous avez, on en a parlé précédemment, c'est aussi bien les biens matériels que les situations, que les personnes. Et à ce moment-là, on a la lune, elle vous parle de quoi? Elle vous parle de vos besoins profonds et de vos émotions, et de votre humeur, accessoirement. Et elle est dans quoi? Elle est où? Dans le signe du Scorpion qui vous parle de vérité et de transformation profonde. D'un côté, vous avez la volonté avec un soleil en Taureau de vous enraciner dans quelque chose de stable, de concret, d'assez immobile finalement, avec une grande inertie au changement. Et de l'autre côté, la lune vous pousse, vous incite, développe un besoin profond et nécessaire de transformer de ce que vous avez et finalement jusqu'à ses racines. Donc vous comprenez pourquoi les pleines lunes, et cette pleine lune en particulier, parce qu'une pleine lune en Scorpion, ça va vous pousser à vivre tout ça de manière très très émotionnelle, avec beaucoup de passion et d'intensité. Donc vous comprenez justement pourquoi, eh bien on va pouvoir se sentir quelques jours avant et quelques jours après, et surtout pendant cette pleine lune, vraiment tendu. Voilà pourquoi on va se sentir même déchiré entre la volonté de nous enraciner dans quelque chose de stable et de sécurisant et le besoin d'apporter des transformations et des changements profonds à notre vie, à ce que nous sommes et là où nous allons. Donc cette pleine lune, elle va nous permettre véritablement de prendre conscience de nos motivations justement inconscientes, je vous le disais, notamment dans l'analyse du transit de la lune en Scorpion, qui est tout à fait valable. Prenons conscience, mettons la lumière sur ce que d'habitude nous ne voulons pas voir ou nous ne pouvons pas voir. Nos émotions, nos motivations inconscientes, nos peurs, nos schémas récurrents, qui nous poussent systématiquement en boucle à... Ça nous rassure, mais également ça nous maintient dans quelque chose qui ne nous permet pas de nous épanouir, de nous réaliser. Donc profitons de cette pleine lune en Scorpion pour d'une part faire un travail d'introspection. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je ressens? Également vous parle du pouvoir, la pleine lune en Scorpion. Est-ce que moi j'ai une relation de pouvoir avec l'autre? Est-ce que j'exerce un pouvoir excessif sur l'autre? Est-ce que quelqu'un exerce un pouvoir excessif sur moi? Est-ce que je suis régulièrement dans des schémas dans lesquels je me place soit en tant que dominant, soit en place de soumission? C'est quelque chose qui est intéressant à explorer, de manière encore une fois à utiliser cette pleine lune précisément et les influences des 15 jours qui suivent de la phase lunaire décroissante pour mettre fin à tout ça. Que ce soit des comportements excessivement dominants, ou une jouissance excessive ou malsaine du pouvoir, ou au contraire, des positions dans lesquelles, vous n'êtes pas respecté, ou vous êtes en position de soumission. Cette pleine lune en Scorpion va vous permettre de rentrer justement dans ces états d'âme et dans ce que vous vivez. De la même manière, puisqu'on parle de ces choses-là, ça va vous permettre également de vous parler de vos obsessions, de vos instincts, de vos pulsions. La pleine lune en Scorpion, c'est le moment idéal pour en prendre conscience, pour les noter sur un carnet et pour travailler dessus. Quand on parle des obsessions, qu'est-ce que c'est? C'est des pensées qui reviennent en boucle, des pensées ruminantes. Et dans ce cas, ce sera l'élixir floral White Chestnut qui va vous aider justement à sortir de ces ruminations mentales pour pouvoir aller de l'avant encore une fois et avancer vers quoi? La transformation, vers la réalisation et vers l'épanouissement. Voilà quelles sont toutes les influences de cette pleine lune dans le signe du Scorpion. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus à ce sujet, j'ai rédigé un article complet sur mon site alexandrejoanne.com dans la rubrique Actu. Vous trouverez un article complet dans lequel je vous détaille toutes ces informations. Également, je vous recommande pour toutes les pleines lunes de vérifier dans quelle maison de votre thème astral la lune sera en transit, de manière à réaliser des prévisions astrologiques personnalisées pour savoir dans quel domaine précis de votre vie vous allez pouvoir utiliser ces puissantes influences de fin, d'achèvement et de transformation. Là, de la même manière, je vais vous mettre en description de la vidéo également ici une petite vignette d'une vidéo que j'ai fait. C'est un guide pas à pas qui vous parle des influences des pleines lunes, des nouvelles lunes, mais également qui vous explique comment réaliser vos premières prévisions astrologiques personnalisées basées sur une pleine lune d'une part et sur votre thème astral d'autre part. De cette manière-là, vous allez quelque sorte pouvoir devenir votre propre astrologue et réaliser des prévisions astrologiques basées sur la pleine lune
éventuellement sur les pleines lunes suivantes également, et sur votre thème astral, pour vous-même, mais également pour toutes les personnes autour de vous, voire même pour vos clients. Voilà, eh bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour des informations astrologiques de cette semaine. J'espère que tout ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en description comment vous vivez toutes ces influences, cette pleine lune et ces différents transits lunaires, notamment la transition entre le transit donc de la lune en balance avec la douceur et l'harmonie, et ensuite le transit de la lune en scorpion. C'est souvent une transition difficile, alors n'hésitez pas à partager ça en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles informations astrologiques. Bye.